Baruch Hashem, on a fini l'histoire de Shaoul, où Shaoul, on a dit que c'était le premier roi. Et voilà que quand Shaoul finit sa royauté, comment il a fini? Pas en beauté, malheureusement. Pourquoi? Parce que Shmuel, il dit à Shaoul, va faire la guerre contre Amalek, et tu tues tout le monde. Et Shaoul, pourquoi? Il faut comprendre, mais en tous les cas, il n'a pas tué. Il a eu pitié du roi et de quelques bétails. Et donc, ça a fait que quoi? Ça a fait que Shmuel, quand il arrive, il a dit, je sens qu'il y a une cata. J'ai dit, comment s'est passée la guerre? C'est bien passé? Ouais, et c'est quoi les bêtes que j'entends? Ah, c'est quelques bêtes qu'on a gardées pour faire des sacrifices. Mais Shmuel, il dit, mais tu crois que Hachem, il veut ce sacrifice de Amalek? Et pourquoi tu n'as pas tué le roi Agag? Shmuel, il prend une lance, il lui rentre la lance dans la tête, il le tue. Ouais, Timchet Zecher Amalek et Mitzvah. Mais entre-temps, comme on l'a dit, il s'est passé une nuit, et la servante, elle est passée dans la cellule, et ça a fait un petit bébé. Et que ce petit bébé-là, il nous a ramené tout, il nous a fait continuer tous les Amalekim. Et donc pourquoi? Parce qu'il a eu pitié de Shaoul. Donc Hachem, il a dit, non seulement tu as déjà perdu ta malchoute, donc toi tu seras plus roi. Non, tes enfants seront plus rois, ça il a déjà perdu. Quand il n'avait pas attendu Shmuel, vous vous rappelez? Il devait attendre 7 jours, il n'a pas attendu, donc il a perdu. Maintenant il dit, non seulement tes enfants ils vont pas être rois, mais toi aussi tu as perdu ta royauté, et ta royauté elle s'est déchirée. Et même il a eu un signe, quand il allait derrière Shmuel, il lui a dit non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il lui a attrapé l'habit et l'habit de Shmuel il s'est déchiré. Il dit voilà, c'est le signe que ta royauté est déchirée. Bien, le Rambam, entre parenthèses, dont je me rappelle, le Rambam il dit qu'on ne oint que les gens, la Malchut Bet David. Ouais, vous savez que quand il y avait par exemple, quand ils ont construit le Bet Hamikdash, le Mishkan, il fallait prendre de l'huile d'onction et oindre tous les ustensiles. Vous savez ça? Kilou, c'est quand tu mets de l'huile, mets de l'huile. Vous savez cette chanson en Marseille? Mets de l'huile, petit homme, ouais. Alors cette huile-là, en fait, cette huile, c'est une sorte avec ça, on oint, et on oint aussi les rois. Et donc le Rambam, il nous dit qu'on n'a pas le droit de oindre que les gens qui sont de la royauté, de la dynastie de Yehuda. Alors, tout le monde demande comment c'est possible que, tu vois, il y a écrit dans Shmuel que Shmuel, il a oint Shaoul. Ouais, vous vous rappelez, il a mis de l'huile. Et quand il met de l'huile, on met de l'huile qu'à la malchoute de David. Alors, comme j'ai expliqué qu'en fait, la malchoute de Shaoul, elle était obligatoire pour que Yehuda il soit roi. Donc, quand on lui a mis de l'huile, à Shaoul, quelque part, lui aussi, il aurait été roi. Mais pas un roi comme Yehuda, c'est une autre sorte de roi. Comme on a expliqué, une sorte de sous-roi comme ça, pour mettre en place toute la royauté que Yehuda il puisse tenir. Donc là aujourd'hui, on va parler sur David. Shmuel, il va pas vivre longtemps. Il va vivre 52 ans ou 42 ans. Ça fait maintenant, je crois 42 ans. Shmuel a Navi. Et donc, il n'a pas le temps. Hachem lui dit, vas-y, tu vas oindre un nouveau maintenant. C'est qui? David Amelech. Mais avant donc on va parler de David aujourd'hui, du roi David. Ouais, David c'est un beau nom, c'est un joli nom. Et David c'est un roi le roi David, on sait qu'il est né. Il est né à quand est-ce qu'il est né? Il est né à Shavuot. Le roi David, il est né à Shavuot et il est niftar à Shavuot. Donc le roi David, donc les Maasé, écoutez. Donc je commence comme ça. Il y avait Déjà, avant de commencer, on va dire comme ça. Adam Arishon, Adam, c'est quoi Adam? Adam, c'est Adam, David, Mashiach. C'est connu. On sait que Adam Arishon, qu'on en a déjà parlé, Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans. Ok? Mais comme il a fauté, il a mangé le Etz Hadat, la seule chose qu'on lui a demandé de ne pas manger, il a mangé. Donc, il devait mourir. Hachem lui a dit, dès que tu manges, tu meurs. Et Hachem, on voit qu'il n'est pas mort le lendemain. Adam Arishon n'est pas mort. 130 ans, il s'est mis en mode chouva, tout ça, donc il n'est pas mort. Parce qu'un jour, chez Dieu, c'est 1000 ans. Donc en fait, il aurait dû vivre 1000 ans, Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit, dis-moi, Hachem, il a montré toutes les générations, il a dit, dis-moi, je peux faire des petits dons? Il a dit, ouais, tu peux faire un don. Il a vu que David Amelech, il n'allait pas vivre longtemps. Ouais, 3 heures.
Il a dit, moi, je lui donne 70 ans de ma vie. Et après, il écrit un Gemara qu'il a regretté, mais bon, en tous les cas, il lui a donné 70 ans de sa vie. Et pourquoi Dafka David? Pourquoi il ne m'a pas donné à moi? Pourquoi Dafka David? Parce que David, lui, ils ont un peu après le même caractère. Adam, Rachel et David. David, il vient dit le Harizal dans la Kabbale, ouais. Le Harizal, hein? Non, pas sur les volumes. Non, dans l'Écoutim Mamarim, il dit que le Harizal, il dit que David Améler, c'est le tikkun de Adam. C'est-à-dire que Adam Arishon, il a réparé quelque part la faute. Il doit réparer la faute de qui? De qui il doit réparer la faute? Il doit réparer la faute de qui? De Adam Arishon. C'est ça le inyan le tikkun de David. David Améler, c'est quelqu'un que son tikkun à David Améler, c'est de réparer. C'est pour ça qu'il ne va pas dormir beaucoup, David Améler. Bon, on va expliquer ça. Donc David Améler, de qui il descend? De qui il descend David Améler? David Améler, il descend de Ruth à Moavia. Vous savez que les deux filles de Lot, ils sont allés avec qui? Hein? Les deux filles de Lot, ils sont allés avec leur père. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le monde était détruit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils sont allés avec leur père. Et il y a deux peuples qui sont sortis, il y a Ammon et Moab. Ok, de Moab, il va sortir Ruth. Ruth, c'est qui? C'est une femme qui descendait d'un roi, mais en fait, de Eglon et Elimelech, il y avait un roi, il avait deux enfants. Ce roi, c'était pas un roi, c'était un super riche, il était super riche, et il en est marre qu'on lui demande de l'argent et tout ça, donc il a dit, je pars d'Israël. Il allait en Suisse. Ouais. Et quand il est là-bas, il a eu la catastrophe, ses deux enfants, ils sont partis en cacahuète, boîte de nuit, everybody, gazé, tac, 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 ils sont morts avec des non-juifs, et donc, voilà, des non-juifs, et ils sont morts après les deux. Ok, donc Ruth maintenant, après Ruth, il restait que Naomi, la femme, et cette Naomi-là, elle voulait partir, retourner en Israël. Maintenant que son mari est mort, ses deux enfants, elle n'a rien à faire. Elle dit à ces deux belles filles, je vous aimais, mais vous êtes que des belles filles, hein. Allez, retournez chez vous. Et tu vois pas que Ruth, elle colle. Ouais, dans Yvamot, dans la maîtresse, la Gemara, elle apprend tous les ignan tous les ignan dans Yvamot, tous les ignan de Yiboum, tous les ignan de Guérout, on apprend de Ruth. Ok, si vous regardez dans Pegrivi, dans Yvamot, là-bas, on voit tous les liens de Guérout, on apprend de Ruth. Donc cette Ruth-là, je te dis, la maîtresse. Donc la Gemara dit donc Ruth, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, non, je me convertis. Elle se convertit. Maintenant qu'elle se convertit, il faut qu'elle fasse Yiboum. C'est quoi Yiboum? C'est quand son mari meurt sans enfant, ok? Alors, il faut que quelqu'un, son beau-frère, logiquement, dans la Torah, son beau-frère, lui, se marie avec elle pour lui faire un enfant, pour qu'elle puisse, quelque part, rappeler le nom du défunt. Mais avant, dans la Torah, comme on voit dans la paracha, au sujet de Yehuda, par exemple, on voit ça. Yehuda, quand il allait avec Tamar, c'est quoi l'embrouille? Tout le monde demande. Quand tu vois la Torah, tu piges rien. Tu vois que Yehuda, Tamar, sa belle-fille, ouais, elle se déguise en prostituée, elle se met dans le coin comme ça, et elle va sur son beau-père. C'est quoi l'embrouille là-haut? Quand tu vois la Torah, tu te dis, mais c'est quoi cette embrouille? Puis quand on rentre un peu dans la chokma de la Torah, on voit qu'en fait, Tamar, elle n'était pas folle. Ouais, sa belle-fille. Pourquoi elle a pris Yehuda? Yehuda, il ne savait pas. Mais Tamar, comme comment ça s'appelle? Il y avait trois enfants. Yehuda, il avait trois enfants. Veonan, Véchéla. Et les trois enfants, les deux enfants, ils faisaient des bêtises, donc ils sont morts. Et le troisième, il ne voulait pas. Tamar, elle attendait, il était petit encore. Elle disait, tu veux me faire Yiboum? Tu veux faire Yiboum? Et il ne voulait pas aussi. Donc elle a vu qu'elle n'aura pas Yiboum. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais aller chez Yehuda. Donc en fait, quand elle s'est prostituée, pourquoi elle s'est prostituée? Parce qu'elle voulait à tout prix faire sortir de sa descendance quoi? La royauté. Elle voulait pas lâcher, elle voulait sortir le Mashiach, Tamar. C'est pas qu'elle a fait n'importe quoi. Et dit les Mefarshim, le Ramban, etc., ils disent qu'en fait, le Inyan du Yiboum avant, c'était pas comme il y a écrit dans la Torah maintenant, après Matan Torah, le Yiboum avant, c'était familial. C'était genre, c'était pas Dafka le beau-frère. Tout celui qui est le plus proche, c'est lui qui devait essayer de donner un nom au défunt. Donc c'est pour ça que Bémet, si vous remarquez dans la Torah, Yehuda et Tamar, Makesher, Yehuda c'est le beau-père, il n'a pas fait Yiboum. On a vu ça dans l'embrouille. Il n'y a plus de ça, c'est interdit. Mais spécialement avant. Ou bien je continue par exemple avant l'histoire de Boaz. La même chose Boaz. Maintenant, Ruth,
elle cherche un. Donc c'est une pauvre, elle va dans des Kotsim, on lit à Shavuot, vous dormez tous pendant Shavuot, ouais, vous n'avez jamais écouté. Mais il y a toute une Megillah de Ruth qu'on lit à Shavuot. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette Megillah de Ruth que Ruth, maintenant, elle arrive toute fraîche, toute maquillée, toute pimpante comme ça, sur son 31, ok, avec du parfum. Elle se faxe dans le lit de Boaz. Imagine, qu'est-ce que vous aurez fait à la place? Elle se faxe. Ouais. Elle se met comme ça, elle se met à côté de Boaz. Un Boaz est en train de dormir, ok? Et il dit, voilà, vas-y, je suis là. Qu'est-ce qu'il aurait fait Boaz à ta place? C'est pas un robot. Hein? Je sais pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe Boaz il dit, attends, en route. Il y a un cousin plus proche que moi. Peut-être que lui, parce qu'avant, je te dis, c'est dans la famille. Il y en a un qui est plus proche de lui, peut-être que lui veut te faire Iboum. Ok, il s'est levé, en plein milieu de la nuit. Elle était prête, tu vois, elle était pimpante et tout, elle était prête. J'ai dit, attends, viens, on va demander. Ils vont demander, écoute. Ils vont demander, elle veut pas. Il veut pas, le cousin. Donc du coup, Boaz, il fait, ok, Mina Shamaim, elle tombe enceinte, et Boaz, le lendemain, il meurt. Imagine, il avait super, je sais pas, il avait 500 ans, mais il était âgé, quoi. Il avait au moins 200, je sais pas combien, moi plus. Maintenant, de Boaz, il va sortir quelqu'un qui s'appelle, je pense, Oved. Après ce Oved, il va sortir Yishai. David. Et après, David. Écoutez, Rabotai, maintenant, c'est quoi l'histoire de Yishai? C'est super intéressant. Donc, les Maasé, Yishai, maintenant, je vous raconte l'histoire de Yishai. Yishai, c'est le père de David. C'est quoi son embrouille? Alors, écoutez l'histoire. Je vous raconte, après, j'explique. Yishai, il s'est embrouillé. On va le faire d'abord en one again, après, je l'explique. Yishai, il s'embrouille avec qui? Il s'embrouille avec sa femme. Il dit à sa femme, j'ai plus de relation avec toi, ça y est. Et il veut grave aller avec la servante. C'est pas joli, la conne. Encore une fois, celui qui voit le narc, qui comprend rien, il lit la Bible comme un idiot. Il faut jamais lire la Bible comme un idiot. C'est bien de lire la Bible rapide, quoi, pour savoir un peu de connaissances. Mais ça peut fausser, parce que tu crois que c'est un livre d'histoire. Tu crois que c'est des hommes comme nous, ils ont les mêmes pulsions. Encore une fois, quand je parle de David Améler, on parle de quelqu'un d'un kadosh chez Bagdoshim. C'est-à-dire que David Améler, c'est the Ben Adam. C'est-à-dire qui nous sommes, même de parler de lui, je ne sais pas si on a le droit, pour vous dire comment il était kadosh. Maintenant, c'est l'idiot qui lit la Bible comme un idiot, ouais, sans rien comprendre. Il croit que c'est Picsou Magazine, tu vois. Il croit que c'est Tintin et l'histoire qu'il voit dans les films, ouais, il était amoureux, il a craqué d'elle. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'histoire de Yishai? On voit que Yishai, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait grave aller avec la servante. Le soir où il devait aller avec la servante elle s'est mise toute pimpante et elle a dit vite à sa femme, enfin sa maîtresse, donc à la femme de Yishai, elle lui a dit, regarde, dès qu'il va venir chez moi, on va éteindre la lumière, c'est en mode sans lumière, et tu vas te mettre à ma place dans le lit. Donc sa vraie femme, en fait, elle s'est mise à la place de la servante. Maintenant, Isha, lui, il est sûr que ce soir-là, il va sur la servante. Bon, Donc, écoute, il va, et qu'est-ce qui se passe? En fait, avec qui il est allé? Avec sa femme, très bien. Donc maintenant, Pitom, sa femme, Pitom, la femme de Ishaï, elle arrive comme ça, avec un ventre comme ça, boum, 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 boum. Ishaï dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trompé? Tu es avec le facteur? Qu'est-ce qui se passe là? Ishaï, attends. Avec la servante, mais elle n'avait pas le droit d'aller avec le facteur. Voilà, exactement. Lui, il a le droit. Lui, il a le droit. Mais là, je le fais en Picsou Magazine. Après, je vais le faire en vrai. Oh, le facteur, il est pas Donc maintenant, il va, ok? Et donc l'enfant. Écoutez, maintenant c'est quoi l'histoire? Maintenant, je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire maintenant, c'est quoi? La vraie histoire, c'est quoi? C'est que Yishai, en fait, il a découvert, il a eu 8 enfants. Ok? Yishai. Les premiers 7 enfants, il les a eus. Après, putain, il a étudié la Souya il a écrit dans la Torah qu'il ne faut pas aller avec une Moavi. Ok? La Torah dit tu n'iras pas avec le peuple de Moab. Le peuple de Moab. D'où elle sort Ruth, qui est la grand-mère de Yishai, d'où elle sort? Moab. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Yishai? Il a dit, attends, moi je suis descendant de qui? De Moab. La Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit d'aller avec Moab. Donc lui, quand il a dit, je vais avec la servante, et je vais pas avec ma femme, pas parce qu'il voulait se faire, comme vous avez lu dans Picsou Magazine, qu'il voulait se faire un kiff avec la servante. Chas v'shalom.
Yisha, il a dit, j'ai plus le droit d'être avec ma femme. Bien sûr qu'il aimait sa femme. Mais il a dit, puisque moi, je suis un Moavi, j'ai pas le droit d'aller avec une feuge, avec une juive. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il allait avec la servante. Maintenant, sa femme, elle savait que c'était pas ça la vérité. Et la servante, donc, elle savait qu'il y a écrit Moavi, vélo Moavite. Et Ruth, c'était pas une Moavi, c'était Moavite. Une Moavite, on peut. Donc 2 secondes. Donc elle est passée en tant que femme. Alors, Yishai maintenant, Sarakol, lui, il n'a pas compris. Lui, il voit que sa femme est enceinte et il sait que ça fait 2 ans qu'il n'est pas avec sa femme. Donc il y a une embrouille, ok? C'est que en fait, le nar, si bien on parlait de Picsou Magazine, alors il y a assez de Picsou et de Pif pour aller voir ça. On n'a pas besoin du nar. Le nar, c'est d'abord il y a des commentaires, il y a Rashi, et le nar, c'est une transmission qu'on a reçue, c'est la Torah orale que Moshe Rabbeinu il a reçue, ok? Toute cette Torah orale là, c'est une Torah qui a des explications. On parle, comme je dis encore une fois, on parle de Yishai, qui est le père de David. Imagine, une fois ils ont demandé au Chavetz Chaim, ils ont demandé à la mère du Chavetz Chaim, ils ont dit, dis-nous, c'est quoi le secret? Comment tu as réussi à sortir un homme aussi saint? C'est obligé que ça fait quelque chose de bien dans ta vie. Pourquoi moi, mon fils, il est sorti One Again, et toi, ton fils, il est sorti Chavetz Chaim? Pourquoi? Écoute, alors la mère, elle a commencé à dire, moi, rien. La vérité, c'est que son mérite. C'est que son mérite. C'est pas possible, dis-moi quelque chose. Bon. Alors, je peux dire un truc, mais je crois pas que c'est ça. Mais la seule chose que ma mère, enfin la grand-mère du Chavetz Chaim, elle a donné à la mère du Chavetz Chaim, elle lui avait acheté un sido. Elle lui avait acheté un sido, elle lui a dit, regarde, chaque fois que tu es en train de cuisiner et que tu as un peu de temps, prie et pleure dans ce sido-là, comme quoi Hachem il va te donner des enfants de tzadikim. Et elle lui a montré le sido, et d'ailleurs ils l'ont, le sido plein, combien de gouttes de larmes ils ont coulé sur ce livre. Je vais déjà raconter cette histoire. Pour te dire que qu'est-ce qui a fait que le Chavetz Chaim, il est sorti du Chavetz Chaim, c'est les pleurs de la maman. Plus une maman elle pleure, plus les enfants ils vont sortir. Vous savez qu'une fois, ils sont allés chez Chazonish ou chez un autre rave, il y a un couple qui est allé chez Chazonish, ils ont eu un bébé, ils sont allés, ils ont dit, maintenant tu peux nous dire on veut avoir le Yesod, tu nous apprendre. Il faut que tu nous apprennes, c'est quoi les manières, comment éduquer un enfant. On va apprendre l'image, on veut que notre enfant soit au top. Apprends-nous. Il dit, maintenant vous voulez demander, maintenant que l'enfant il est né, c'est trop tard. C'est avant de le faire qu'il faut se demander des questions. Et maintenant que l'enfant il est né, mais bien sûr que Rav Wolbe il disait que je me rappelle Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il faut apprendre aux enfants. Comment on apprend un enfant la Yirat Shamayim? Comment on apprend un enfant qui a Dieu? Elle dit tout simplement, le papa toujours il parle à sa maman, ou il parle à quelqu'un. Pitom, quand il fait des brachas à voix haute, alors l'enfant, il peut dire deux choses. Ou bien mon papa, c'est un taré, c'est un fatigué, ok, il parle tout seul. Ou bien mon papa, jamais il parle tout seul. Et là, Pitom, il parle tout seul. C'est-à-dire qu'il parle à quelqu'un. C'est qui? C'est Dieu. Vous avez compris comment on arrive à Dieu? Mais on n'arrive pas à comprendre ça. Mais ces trucs-là, tac, 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 on arrive à Dieu. C'est comme ça qu'on a un culte, la émouna nos enfants, en faisant les brachas à voix haute. Et écrit que tout celui qui fait les brachas à voix haute, sa maison, elle peut pas ne pas être bien, sa maison. C'est super dur. J'ai des copains quand on avait parlé, on a fait des cours sur ça. Ils ont dit, on a tenu 4 jours. Après 4 jours, c'est pas... Même les brachot, on les font plus. Non, je rigole. C'est-à-dire qu'ils les font les brachot, mais ils ont tenu 4 jours pour faire les brachot voot. C'est super dur, c'est quelque chose de dur. De faire une bracha voot, c'est très dur. Mais faire bracha kavana voot, quand tu fais voot, c'est la kavana. Bon, en parenthèse. Donc ce Yishai maintenant, il voit que sa femme est enceinte. Mais c'est pas lui qui lui a fait le bébé. Donc maintenant, il décrète que sa femme, ce bébé, il est quoi? Mamzer. Ah, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi sa femme ne lui a pas dit? Mais elle voulait pas lui dire, parce qu'elle va lui dire, attends, moi je voulais pas aller avec toi et tu m'as fait de force. Donc, David Ameller, dès qu'il est né, ils ont dit, ah, comment il va, il est mignon, le petit Mamzer. Jusqu'à 30 ans, le pauvre David Ameller, il a vécu 70 ans. Jusqu'à 30 ans, je pense, et le pauvre, il était Mamzer. C'est quoi Mamzer? C'était le petit teubé. Tous les enfants, c'était Damien Khamin, des PS, avec le frac et tout. Ça rambam, ouais, rajbo. Et David Ameller, lui, il dit, toi, pigeon, va paître le bétail dans le champ. David Ameller, il le prenait pour un idiot. Et en plus, mais en fait, dans les commentaires, il y a écrit qu'un mamzer, on n'a pas le droit de le tuer avec la main. Ok? On n'a pas le droit de le tuer. Mais quand il meurt, on ne doit pas être triste. Le père, il a dit, on va l'amener garder les bêtes. Comme ça, il va se prendre un lion plein face. Il va se prendre
un loup, comment ça s'appelle, un ours. Donc Bekitsour, l'enfant, il était en plein champ, il était en train de... Et c'était pas comme un berger qui écoutait Aznavour, c'était un berger qui chantait toute la journée, il faisait style Teilim, plein de Hallel, il louait Hachem toute la journée, il étudiait la Torah, et c'était un bon. Et tous ses frères, qui étaient avec le frac de Paul Henri et tout, ils croyaient que lui c'était un bidon, mais en fait lui c'était un monstre, en Torah, en Doucha, en tout. Et comment il a pris la Torah? Il apprenait la Torah, je sais pas, Hachem quelqu'un qui lui transmettait, je sais pas. En tout cas, c'était. Et il avait des midotes spéciales, des midotes, vraiment, par exemple, il voyait que les moules, il y avait, dans le bétail, il y avait du gros bétail et du menu bétail. Et quand il mettait le manger, toujours le gros bétail, il mangeait tout, et le petit bétail, il n'avait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des compartiments pour séparer, pour que chacun. Un jour maintenant, David Ameller, donc il restait toujours dans le champ. Une fois, il arrive comme ça, il voit, putain, une montagne comme ça, une sorte de montagne. Il dit, mais je la connais pas cette montagne, c'est mon endroit. Donc il monte sur la montagne, il surveille ses animaux, et d'un coup, il se sent soulevé. Il est soulevé presque jusqu'au ciel. C'était le réem. Je sais pas comment on dit en français le réem. C'est un animal qui a survécu au Maboul. Il n'est pas rentré dans la Teva. Et cette bête-là, elle était énorme. Il pensait que c'était la montagne. Il n'a pas vu. D'un coup, il est monté comme ça. Il prie Hachem. Hachem, sauve-moi de ce réem. Hachem, il lui envoie. Je sais pas comment on traduit le réem. En tous les cas, Hachem, il lui a fait un nest. Il envoie un lion devant le. Il envoie un lion. Il envoie un lion. Tu écoutes? Il envoie un lion devant le réem. Il envoie un lion. Et le réem, c'est une grosse. Je sais pas, il n'y a plus ces animaux. Ça n'existe plus maintenant. C'est quoi, ça vole déjà? Hein? Non, c'est une sorte d'animal énorme. Très gros. Je sais pas comment ça s'appelle. Une vache. Et non, une bête énorme, comme une montagne. C'est pas ça, un petit. David Ameller, il n'a même pas senti, il croyait que c'était une montagne. Et d'un coup, il se sent soulevé. Il dit Hachem, sauve-moi ce réem là. Hachem, il envoie un lion donc le réem, quand il voit le lion devant lui, il se prosterne, parce que c'est le roi du safari, la jungle. Et voilà que maintenant David Ameller, il dit à Hachem, t'es sympa de m'avoir sauvé du réem, mais maintenant je vais me prendre un lion en plein face. Qu'est-ce que je fais? Tu entends? Il a dit, tu m'as sauvé du réem, mais Hachem, maintenant sauve-moi du lion, parce que le lion il va me dévorer. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il fait qu'il y a une petite brebis qui passe devant le lion il dévore. Il est occupé et David Ameller il descend. Ouais, comme ça on raconte tout ça, c'est des histoires qu'on raconte, c'est des contes, mais on raconte sur David. Donc David Ameller après, comme je dit, il s'occupait bien dans son bétail. On voyait comment il s'occupait du bétail, on voyait comment il allait se comporter, comment il allait s'occuper du clan Israël. Un jour, il y a un lion qui arrive et il rugit comme ça et il attaque. Il prend un mouton comme ça, une brebis, du troupeau. Et David Ameller, il a pitié de cette bête-là. Il court derrière le lion. Il se prend pas la tête. Il lui prend sa gueule, il lui ouvre. Il lui défonce la tête. Et la brebis, elle a pu se sauver. Et il a tué le lion. D'un coup, de l'autre côté, il se tourne. Nez à nez, il se trouve devant un ours. La même chose, il lui fait tac. Non, mais maître, il a tué. Attends, il a réussi. Attends, il a réussi à tuer. Non, c'est vrai. On raconte que David Ameller, il a réussi à tuer un lion et il a réussi à tuer un ours. Et David Ameller, là, il voit David Ameller. Pourquoi je raconte tout ça? David Ameller, là, il dit que David Ameller, il voit. C'est pour ça une fois que quand je raconte, j'essaie toujours de faire en sorte que c'est pas du Picsou Magazine. Encore une fois, tout ce qu'on parle là maintenant. On parle d'Anashim, Tzadikim. Si je vous ai dit que David Ameller, c'est le tikkun de qui? De Adam Arishon. Vous savez c'est qui Adam Arishon? Adam Arishon, c'est le centre, c'est l'homme qu'Hachem il a créé. Ouais, c'est l'original, tu vois. Nous, on n'est pas on est des Neshamot qui sont sortis de Adam Arishon. On est des Neshamot qui sont sortis d'Adam Arishon. Donc si David Ameller, c'est le tikkun d'Adam Arishon, imaginez-vous la Gdusha qu'il est. Donc David Ameller maintenant, il a tué un ours, un lion, il dit c'est pas possible. Comment Hachem m'a donné la puissance de tuer un lion et un ours? C'est-à-dire qu'Hachem, en fait, il veut me donner la puissance de pouvoir faire plein de guerres pour sauver le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? David Ameller, d'un coup, il voit une femme comme ça qui court en train de pleurer et tout. Il se dit qu'est-ce qui se passe? Il se dit moi, je suis une veuve
Et voilà que j'avais un fût de miel et j'avais tout l'héritage de mon mari et je l'ai mis et je savais pas où le cacher. Donc je l'ai mis dans le fût de miel. Non, non, je l'ai déposé chez mon voisin. Et je lui ai pas dit qu'il y avait des pièces. Je lui ai dit, tu peux me garder du miel parce que je dois partir dans ta cave. Mais il a mis toutes les pièces, elle a mis toutes les pièces dans le miel pour le cacher. Et voilà que quand elle revient pour chercher ses pièces, elle retrouve un fût avec du miel, mais il y a plus de pièces. Elle commence à pleurer. Tout va prouver qu'il y avait des pièces. T'as pas dit qu'il y avait des pièces. Personne ne sait qu'il y a des pièces. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait David Améler, Shaoul Améler, le roi Shaoul, il dit moi je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Tu t'es fait avoir. T'as pas de preuves. Tant pis pour toi. Il n'y a pas de caméra. David Améler, elle pleure. Elle dit à David Améler, même le roi Shaoul, il a pas réussi à le trouver. Qu'est-ce que tu vas me trouver David Améler, il dit dis au roi Shaoul qu'il y a un petit jeune et il a peut-être une solution. C'est quoi la solution? Elle est très simple la solution. Donc le roi Shaoul, il appelle David. David, il arrive. Il dit au voisin, tu m'amènes tous les fûts que tu as. Tous les fûts, un par un. Il prend David Améler, il prend les fûts, il les casse un après l'autre. Et tu vois pas que dans un fût, dans un fond de fût, il trouve une pièce. Il dit à David Améler, il dit au roi Shaoul, tu vois, cette pièce-là, elle était collée. Il a loupé cette pièce-là. En fait, c'est une preuve qu'en fait, elle a raison, cette veuve-là, il y avait des pièces. Et donc ils ont dit, le roi, il a dit, alors qu'est-ce que tu dis au voisin? Le voisin, il a avoué, il a dit, ouais, je te dis la vérité. Ma femme, il y avait un moment où elle avait besoin de miel, il restait plus de miel. Je me suis rappelé que j'avais du miel de la cave de la voisine. Je suis allé, et quand j'ai pris le miel, j'ai trouvé des pièces, et j'ai eu les Sahara, et j'ai pris. Donc David Améler, Baruch Hashem, il a réussi à solutionner ça. Bon, bref, ça, c'est toutes les histoires de. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shmuel le Navi, il reçoit la névoie. Il dit tu vas à Bethléem, tu vas là-bas, tu vas voir un gars qui s'appelle Ishaï. Et là-bas, tu vas aller, tu vas faire un sacrifice, et je te dirai qui oindre. Donc maintenant, il arrive dans la ville, il voit un homme qui s'appelle Ishaï, il a 7 enfants beaux gosses, tous comme je vous ai dit, de Ponovitch, tout ça. Il voit le premier, le plus grand, il dit, oh, à mon avis, c'est celui que Hachem il veut oindre et tout. Donc il va, Shmuel, il arrive avec son korban, tous les gens de la ville disent, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Il dit, non, il y a une bonne nouvelle, venez, on va faire un méga festin, on va maintenant, Shaoul, il n'est pas au courant, parce que Shaoul, il était roi encore. On va oindre David. Ils vont oindre David alors que Shaoul, il n'est pas mort, tu vois. Mais on ne peut pas le tuer, Shaoul, parce qu'il était oint par Hachem, quelque part. On ne peut pas le tuer. Mais, comme il va perdre sa royauté, Shmuel, il ne va pas vivre longtemps, donc il a besoin de le oindre de quelqu'un. Donc ils vont chez Ben Ishaï. Alors Shaoul, il va pour oindre le grand, et il voit que sa main est bloquée. Le deuxième, la même chose. Le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, il voit que le miel, il comprend pas. Il lève ses yeux vers Hachem. Hachem lui dit, non, demande-lui est-ce qu'il a un autre enfant. Il dit à Ishaï, dis-moi, c'est un autre enfant? Il dit, bon, je sais pas si c'est un autre enfant, c'est un mamzer, je sais pas si c'est un autre enfant, mais en tous les cas, oui, j'ai un enfant. Il se trouve, il est en train de paître les animaux là-bas dans le champ. Appelez-le. Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est cet animal-là. Il avait un statut de quoi? David Améler, il était mamzer, d'accord? Maintenant, quand Shmuel il le voit, tu vois pas que le miel, il commence à vouloir s'avancer de lui-même. L'huile, excuse-moi, l'huile, et il a oint, et d'un coup, il dit, c'est lui. Et tout le monde a dit, quoi, c'est lui, mais c'est un mamzer. Tout le monde a compris que quoi? Ils ont dévoilé le secret que c'était pas mamzer, c'était enfin le fils de Ishaï, et c'était David, le plus apte que tous les Polovitchers là. Tous ceux qui ont le frac, c'est David Améler qui devait être le roi. Et voilà qu'ils ont dit, David, c'est toi qui es le roi. Il a vu la beauté qu'il a vue, c'était un beau gosse comme ça, frais. Donc Shmuel, il a oint David, ils sont trompés. Donc Shmuel, il a oint David, et Shaoul n'était pas au courant. C'est ça ce qu'il faut se rappeler, que Shaoul n'était pas au courant. Entre parenthèses, un rapport, on voit que des fois, comment on se trompe, au sujet, dans la paracha, il y a un truc qui est en rapport. Il y a écrit que Yehuda, Vaïgash Elav Yehuda, il se la ramène comme ça devant Yosef. Il dit, frérot, c'était bien qu'elle dise, frérot, Kika Mocha Keparo, Kapshatim Norashi, Kika Mocha Keparo, tu es comme Paro. C'est-à-dire quoi comme Paro? Dire que je te fracassais toi et ton Paro. Yehuda, il y a écrit dans le Midrash que de chaque poil, il sortait des épées. Il avait une force, donc chacun il avait de la force. Shimon, il a tué, je vous ai raconté, 70 commandos.
Yehuda, il a dit, je vais tout vous flamber. Il a dit, regarde, je t'avais expliqué que Binyamin, j'ai pris moi, je me suis pris garant que Binyamin, je peux pas faire ça à mon père. Si je fais ça, si je ramène pas Binyamin, frérot, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé la coupe chez qui? Chez Binyamin. Donc Binyamin, Yosef, il est sympa, non, Yosef? Il dit, au lieu de vous prendre tout, parce que vous êtes tous des voyous, je prends que Binyamin. Donc il est sympa. Qu'est-ce que Yehuda, il vient? Il dit, écoute, moi, Yehuda, il vient, il dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un serviteur? Moi, je suis un meilleur serviteur que mon fils Binyamin, que mon frère Binyamin. Tu veux un type qui est fort? Moi, je suis plus fort que lui. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Ah, tous les commentaires disent, non, qu'est-ce qu'il veut, Yosef? Il veut celui qui a péché, le voleur, il veut le mettre en prison. Toi, tu n'as pas volé, on te met en prison. Qu'est-ce qu'il veut, Yehuda? C'est quoi l'argument de Yehuda? Non, on remplace rien du tout. Imagine un type, il a tué. Et son frère, le type, c'est un drogué, il dit, bon, moi de toute façon, j'ai rien à faire de ma vie. Mieux vaut que je suis en tôle, au moins, je suis nourri, logé. Qu'est-ce qu'ils vont dire, la police? Ils vont accepter? Ils vont laisser sortir le tueur et le frère qui est drogué, ils vont le mettre à la place? Non, d'accord? Donc c'est quoi l'embrouille, là? La réponse, elle est... Et après, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Velo yachal Yosef l'itapek. Yosef, il dit, tu peux pas faire ça, ça va faire un tsar à mon père. Yosef, il peut pas s'empêcher. Il dit à tout le monde, à tous les Égyptiens, cassez-vous, sortez. Et il dit, Ani Yosef, Aod Avichem Chai, je suis Yosef. Est-ce que votre père, il est vivant? Alors tous les commentaires, ils disent, mais ils l'ont dit 100 fois que tout ce qu'ils veulent ramener Binyamin, c'est pourquoi? Pour pas faire la peine à qui? À Yaakov. Donc c'est à dire quoi? Est-ce que ton père est vivant? Tu as teubé ou quoi? Tu comprends pas? C'est quoi l'histoire? Nahon? Écoutez ce qu'il dit. On apprend de là un grand yesod, je crois que c'est le Betavi qui dit ça. Oi miyoy madin, oi miyom atokra. Malheur au jour du jugement et de la réprimande. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ça. Ani Yosef, je suis Yosef. Est-ce que votre père il est vivant? Ça veut dire quoi? C'est une réprimande. C'est quoi ton mytho Yehuda? Qu'est-ce que tu viens me la raconter? Ouais, on va faire la peine à... Si je ramène pas Binyamin, mon père il va avoir la peine. Moi je suis Yosef. Quand vous m'avez vendu, vous m'avez calculé à Od Avichem Chai. Est-ce que vous avez calculé? Est-ce que mon père il va se ruer ou pas? Vous n'avez pas calculé. Qu'est-ce que tu me la ramènes maintenant, toi, Yehuda? Tu me la ramènes genre, ça va faire la peine. Si je ramène pas Binyamin, ça va faire la peine. Et toi, et vous, Ani Yosef, à Od Avichem Chai, quand vous m'avez vendu, vous avez calculé est-ce que mon père, il allait souffrir ou pas? Vous m'avez pas calculé. Qu'est-ce que tu me racontes? Pac, en plein dans la tête. De là, on apprend que, ça c'est, et velo yachlu la note mipanav, Rachid dit, mitor aboucha, tellement qu'ils ont eu honte, ils y sont restés. Imagine, on te fait ce qu'on appelle l'archouma. Tu sais quoi l'archouma? Imagine par exemple, tu as fait une bêtise et ton père il a chopé que tu as fait une bêtise. Il te le dit en plein face. Tac, tac. Tu vois? Qu'est-ce que tu restes? Tu restes blâmé comme ça, hein? Bloqué, bouche bée, tu bouges pas. Quand tu vas arriver à la Tidlavo, on va arriver au monde futur, on va commencer à raconter, on va voir une vidéo, on va dire, hey, c'est quoi cette histoire-là? Elle dit, ah non, c'était parce que ça et ça et ça. Hachem, il te renvoie, il y a des graphismes là-bas, et ceux qui font du graphisme, des pros là-bas, ils vont t'envoyer un autre clip comme ça en face. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes d'un mytho? On va te dire, dis-moi, pourquoi je t'ai pas levé à la tefila ce matin? Ah, parce que je suis crevé, moi je peux pas me lever. Après un Shabbat, j'ai mangé, je me lève pas. On te met comme ça, il te met un autre film. Ce matin-là, tu avais un foot là, où il y avait un match de foot, regarde. Ah, tu es honnête. Tu étais honnête. Après tu dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es avec une copine? Ah, parce que j'en pouvais plus. Ah, mais là, tac, tac. Ils te font une contradiction minéobé. De ce que tu racontes, une contradiction minéobé. C'est ça qu'ils ont eu, c'est Yosef. C'est ça que Yosef il leur a fait. Il leur a fait à l'envers, mais à l'envers un match. Tu as compris? Dans la tête, tu l'as mis. Tu sais, la bombe, tu sais, le chaos qu'il lui met dans la tête. Toi, tu aimes bien les chaos, tu entends? Il a mis un chaos. Yehuda, il a mis un chaos à Yehuda. Yehuda, pendant 2 heures, il lui raconte, et si, et ça, et si, et ça, mon père, il va être triste. Il lui dit, mais moi, je suis Yosef. Quand vous m'avez vendu, vous avez calculé à ça, qu'est-ce que tu racontes? Donc, il lui a fait tout à l'envers. Et c'est ça que dans le monde futur, on va te faire tout ce que tu racontes, on va te le faire à l'envers. Donc, vous avez compris, la Tidavo, c'est ça qu'Hachem va nous faire. Hachem, il va nous faire des chaos, mais minéobés. Et c'est ça qu'on apprend dans la paracha. Ani Yosef, c'est pour ça que Bémet, Yosef, il demande à Od Avichem Chai. C'est pas qu'il demande à ce qu'il est vivant, il savait qu'il était vivant. Mais c'est-à-dire, ça fait partie de la réprimande.
Rabotai, donc on parle jusqu'à là, on a parlé de David, jusqu'à qu'on a oint. La semaine prochaine, on va raconter toutes les histoires maintenant, tout ce qui va se passer. Maintenant que David Améler était oint, il a senti qu'il y a une sorte de roi, une sainteté qui est rentrée dans lui, une voix comme ça, une sainteté qui s'habille sur qui? Sur David. Et quand il s'habille sur David, la sainteté qu'il y avait de Shaoul, elle part. Et à la place, Shaoul, il a des mauvaises visions, il a ce qu'on appelle le roi Ra, il a des mauvais esprits qui lui viennent dans la tête. Et quand il a ces mauvais esprits, Shaoul est très très dangereux. Il peut frapper très fort. Tov, la semaine prochaine on continue. Chazak Baruch.